Salut tout le monde, ici Oudou. Encore une fois, on va être sur une vidéo un peu prérequis pour la chaîne, mais aussi un peu philosophique. Je vais parler de quelque chose que je trouve est trop peu abordé et trop peu pris en compte dès lors qu'on se met à parler d'art, c'est de l'alchimie d'une œuvre. Et si les gens en parlent pas, c'est tout simplement parce que l'alchimie d'une œuvre, c'est pas quelque chose qui est facilement appréhendable. L'alchimie d'une œuvre, c'est tout simplement en fait ce qui fait qu'une œuvre va réussir à te parler ou pas. Et ultimement, on pourrait argumenter que une bonne œuvre, c'est une œuvre avec une bonne alchimie. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça. Par contre, ce avec quoi je serais d'accord, c'est qu'une œuvre qui a une bonne alchimie, par contre, sera, je pense, presque toujours une œuvre réussie. Alors du coup, qu'est-ce que j'appelle l'alchimie d'une œuvre? Je vais essayer de vous expliquer vraiment pour moi, ce que je vois, ce que je regroupe à travers ce terme. Pour moi, simplement, en fait, l'alchimie d'une œuvre, ça va être la manière que vont avoir les différents éléments de cette œuvre de communiquer entre eux pour faire un tout cohérent et qui ait une signification pour le spectateur. C'est une expression consciente ou inconsciente de ce que voulait faire transparaître l'auteur de l'œuvre à travers son œuvre, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'alchimie d'une œuvre va beaucoup dépendre. L'alchimie d'une œuvre va être une œuvre va avoir une alchimie qui sera d'autant plus complète que l'œuvre dont on parle est une œuvre complexe. Parce que vous vous doutez bien que si l'alchimie, c'est la manière dont les différents éléments de l'œuvre s'imbriquent entre eux pour donner un tout cohérent, forcément, une œuvre qui ne regroupe que très peu d'éléments va avoir une alchimie qui sera bien moins complète, parce qu'elle sera forcément moins complexe. Et donc il y aura beaucoup moins d'éléments à articuler entre eux. Par exemple, un roman aura une alchimie qui sera quasiment nulle. Genre, à part un rapport à sa temporalité en tant qu'œuvre écrite à un point T, et à travers le rapport qu'elle aura au temps, à l'époque, à la période, le rapport qu'un roman aura à la période qu'il a écrit, je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, ou au contraire son rapport à l'intemporalité, c'est-à-dire si c'est une œuvre plutôt intemporelle qui va réussir à transcender justement les limites du temps, finalement en fait, à part ce rapport au temps, on va pas trouver énormément d'alchimie dans un roman. Finalement, l'alchimie, elle se fera plus à travers le rapport qu'a l'œuvre directement avec son lecteur. Ça va être un peu la même chose pour les spectacles d'humoristes, qui, à part dans ce qu'ils évoquent aux spectateurs et dans leur rapport à leur propre époque et aux époques passées et futures, finalement n'auront pas une grande alchimie. On aura une alchimie déjà un peu plus complexe dans d'autres domaines de la littérature, par exemple avec la poésie, parce que la poésie, on a toujours une forme de recherche de musicalité en travaillant parfois notamment à travers les formes fixes, on va dire. On dirait que je fais un doigt à chaque fois, c'est chiant. Notamment à travers les formes fixes et les formes traditionnelles sur le nombre de syllabes, sur le nombre de pieds, sur le nombre de strophes et sur les rimes, et même finalement dans un poème en prose, on va avoir tout de même une recherche sur la sonorité, une recherche par rapport
ce que l'auteur aime sortir comme terme, une recherche par rapport à la longueur de certains mots, il faut qu'il y ait une forme d'harmonie dans un poème, vous voyez. Et là déjà on aura une alchimie plus intéressante entre ce que raconte le texte et la forme que va prendre le poème en soi. Et en fait, eh ben, voilà, comme ça, plus on monte dans des trucs complexes, plus on monte dans des œuvres qui sont complexes, qui vont prendre plus d'éléments en compte, plus on va avoir une alchimie qui sera complète et forcément, du coup, potentiellement plus à même de parler aux spectateurs de l'œuvre ou de susciter des émotions. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai été perturbé parce qu'il a mis je sais pas combien de temps à démarrer la musique. Bon, c'est pas grave. Donc oui, du coup, déjà sur un dessin, sur une peinture, déjà on aura quelque chose de plus concret à regarder, notamment dans le trait de l'auteur, et on aura un rapport à la réalité qui sera plus concret par rapport à un simple texte. D'autant plus que la plupart des peintres peignent avec des couleurs, les dessins juste en traits qui sont juste simplement des œuvres tracées, et même simplement des œuvres en noir et blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Ça existe bien évidemment, et c'est un domaine de l'art tout à fait respectable, mais c'est pas je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus répandu. Et par rapport à la manière de coloriser, par rapport à la manière de représenter les différents éléments d'un tableau, là déjà on va avoir une alchimie qui sera un peu plus complète, il y aura un petit peu plus de choses, un peu plus un peu plus de matériaux à se mettre sous la dent, si vous voulez. Et plus on va monter comme ça, plus on peut avoir des alchimies complexes. Quand on arrive quand on arrive sur la bande, alors déjà l'étape suivante après le tableau, c'est de combiner le tableau et la narration, et là on arrive généralement sur la bande dessinée, où on a à la fois le dessin, les couleurs et le récit, et tout ça va pouvoir venir s'articuler les uns par rapport aux autres, dans une harmonie ou dans une disharmonie ou dans un décalage, vous voyez. Et là déjà on peut commencer à faire des trucs vraiment intéressants niveau alchimie. Et ensuite le niveau supérieur encore, c'est le mouvement, rajouter du mouvement, faire des films ou de l'animation avec différents plans, différents mouvements de caméra, enfin, même si dans l'animation on peut pas vraiment parler de caméra, mais c'est comme si on faisait un mouvement avec la caméra souvent. Dans l'animation on rajoute une dimension avec la manière de représenter ce qu'on va dessiner, parce que forcément on peut y avoir des partis pris. Et au-delà de ça, bien plus récemment dans l'histoire de l'humanité, on a le jeu vidéo, qui là pour le coup est vraiment actuellement, je pense, le niveau maximal de complexité d'alchimie que je pense on puisse atteindre, puisqu'on parle même plus finalement en fait de laisser un spectateur contempler une œuvre, mais de lui faire vivre une expérience. Et ça va ajouter énormément de possibilités, parce que non seulement il y a une façon de représenter de représenter l'œuvre en tant qu'œuvre, mais aussi une manière de la faire non plus regarder, mais carrément vivre parce que vous voyez, là je suis embêté parce que du coup pour le jeu vidéo on peut même plus parler de spectateur de l'œuvre. On parle vraiment de faire vivre une expérience aux gens à travers une œuvre, mais une œuvre qui sera interactive et qui pourra être différente pour chacun ou non, mais qui sera de toute manière perçue de manière différente, parce qu'on a tous une manière différente de percevoir ce qui nous entoure, et pour une même alchimie les gens auront une sensibilité différente à différents types d'alchimie. Et du coup voilà, c'est ça que j'appelle l'alchimie artistique, et je pense que c'est peut-être genre un des éléments les plus importants à
à mettre en œuvre dans une œuvre justement. Et il faut pas croire que l'alchimie ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse laisser de côté comme ça, parce que faire une bonne œuvre qui a une mauvaise alchimie, c'est possible. Mais l'avantage d'avoir une bonne alchimie, c'est qu'une œuvre qui a une très bonne alchimie sera forcément une œuvre qui sera efficace. Après, comment définir une bonne alchimie, ça je saurais pas vous le dire parce que je pense que c'est lié à la perception de chacun. Mais je pense que il y a quand même une tendance globale, on pourrait dire, selon laquelle on pourrait dire que une bonne alchimie, c'est une manière de fabriquer de la cohérence entre les différents éléments. Et donc forcément, plus une œuvre sera complexe, plus lui donner une bonne alchimie sera compliqué. Parce qu'il y aura d'autant plus d'éléments à imbriquer les uns dans les autres. Et c'est vrai que des jeux vidéo qui ont vraiment une très bonne alchimie, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Et pourtant ça n'empêche pas qu'il y ait des très bons jeux parmi ceux-là. Après, c'est aussi selon la sensibilité de chacun à percevoir cette alchimie. Parce que forcément, l'alchimie peut se faire selon différentes modalités et tous ne seront pas sensibles à une alchimie qui sera plus subtile. Et bah du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je sais pas si c'était une vidéo super intéressante, mais c'est un prérequis pour d'autres vidéos qui viendront plus tard. Voilà, donc je vous laisse là, c'était Doudou, bye bye.